Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekos Gajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à notre séance de réflexion, ou soit des cas pratiques sur les sujets type bac. Aujourd'hui, nous allons un peu nous entretenir sur le commentaire composé. Je pense que nous avons étudié la méthodologie de commentaire composé. Un commentaire composé, c'est un travail d'explication et d'interprétation de texte. Et dans la méthodologie, nous avons dit que nous avons deux démarches dans le commentaire composé. Une démarche analytique et une démarche synthétique. C'est un texte qui est phare, que vous utilisez beaucoup, et à partir de ce texte-là qu'on peut recentrer un peu la signification ou soit la connaissance de l'œuvre en tant que telle. Nous avons dit, comme tu tiens à ta pureté, mon petit gars, comme tu as peur de te salir les mains, eh bien, reste pur. À quoi cela servira-t-il et pourquoi viens-tu parmi nous? La pureté est une idée de fakir et de moine. Vous autres, les intellectuels, les anarchistes bourgeois, vous en tirez prétexte pour ne rien faire. Ne rien faire, rester immobile. Serrez les coudes contre le corps. Portez des gants. Moi, j'ai les mains sales jusqu'au coude. Je les ai plongés dans la merde et dans le sang. Et puis après, est-ce que tu t'imagines qu'on peut gouverner innocemment? Voilà, c'est ça l'extrait. C'est un extrait qui est très important. Nous allons essayer donc de l'analyser et mettre en valeur un certain nombre des aspects dans ce texte pour vous amener à comprendre. Nous allons chercher d'abord à voir où se trouve l'idée du texte et quels sont les centres d'intérêt pour nous aider donc à pouvoir. Vous savez, ce texte est tiré des Messales. Vous savez, les Messales. Messales de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. C'est un auteur engagé. Et le texte est tiré notamment du tableau 5. Tableau 5 et scène 3. Voilà ça, scène 3. Voilà, c'est ça, c'est l'extrait que nous allons chercher donc à pouvoir l'analyser. Et l'analyse va donc nous amener à mettre en valeur les idées et les différents aspects. Nous avons dit que pour le commentaire composé, nous allons essayer d'interpréter, d'expliquer le texte en restant dans la forme et dans le fond. Nous chercherons à expliquer le fond par la forme. Voilà, c'est ça. Et vous avez, cet extrait-là est un dialogue qui confronte deux approches de l'action politique. Il est question ici de Oderer et Hugo. Voilà, c'est ça. Oderer et Hugo. C'est deux personnes qui s'opposent par leur idéologie. Et vous savez bien que les Messales de Jean-Paul Sartre étaient récits de la vie de Hugo, un jeune intellectuel bourgeois, un militant atypique dans un parti prolétarien. C'était un jeune intellectuel bourgeois qui a quitté sa classe pour entrer dans le parti communiste par souci de justice sociale, puisqu'il va constater qu'il y a une classe à côté qui souffre. Il y a une autre classe qui vit dans l'opulence, c'est-à-dire la classe bourgeoise. Et étant partie intégrante de la classe bourgeoise et intellectuelle, il va donc déplorer cette situation. Et c'est ce qui va donc le pousser donc à pouvoir quitter sa classe, c'est-à-dire se révolter contre sa classe à cause de l'injustice subie et venir dans le parti communiste pour lutter pour la suppression des classes, au moins c'est pour l'instauration, donc la justice sociale. Et une fois, il va arriver dans le parti communiste, il va aussi être confronté à un certain nombre de problèmes. Puisque lorsqu'il va arriver, le parti dans lequel il est entré va faire l'alliance avec le régent au pouvoir et le Pentagone, le parti bourgeois. Et donc, Oderer, qui est le secrétaire général du parti prolétarien,
va accepter faire l'alliance avec les autres. Voilà, c'est à ce point que les membres, les responsables des partis communistes qui sont, lui et Olga, vont pas accepter, et c'est comme ça ils vont envoyer Hugo comme secrétaire particulier et dans le but donc de pouvoir l'assassiner. Et quand il va être à côté de Oderer, il va finir par apprécier, il va constater que Oderer n'est pas un opportuniste comme il pensait. Et voilà, il va commencer par apprécier Oderer. Et donc, Oderer va lui expliquer les raisons profondes qui l'ont poussé donc à conclure l'alliance avec les autres. C'est à ce point que, après avoir écouté les stratégies exposées par Oderer, il va dire à Oderer que tous les moyens ne sont pas bons. Voilà, tous les moyens ne sont pas bons. C'est à partir de ce moment que Oderer va lui présenter le vrai visage de la politique et aussi lui expliquer dans quel cas il se trouve dans des confusions au niveau de la politique. Donc voilà, c'est là, ce texte-là, c'est donc la réplique de Oderer par rapport à la prétention de Hugo selon laquelle tous les moyens ne sont pas bons. C'est-à-dire, il vante ici la pureté et la morale, puisque Hugo va dire que ça sert à rien de prétendre défendre un peuple en le mentant. C'est à ce niveau que Oderer va lui exposer vraiment la vraie réalité, la vraie vision de la politique. Et voilà, c'est la confusion qui se fait. Voilà, c'est à partir de ce moment-là où cet extrait-là est assorti. C'est pourquoi il va dire, comme tu tiens à ta pureté, mon petit gars, comme tu as peur de te salir les mains, eh bien, reste pur. À quoi cela servira-t-il? Et pourquoi viens-tu parmi nous? La pureté est une idée de fakir et de moine. Vous autres, les intellectuels, les anarchistes bourgeois, vous en tirez prétexte pour ne rien faire. Ne rien faire, rester immobile, serrer les coudes contre le corps, porter des gants. Moi, j'ai les mains sales jusqu'au coude. Je les ai plongées dans la merde et dans le sang. Et puis après, est-ce que tu t'imagines qu'on peut gouverner innocemment? Voilà, c'est ça, c'est à partir de ce niveau. Donc nous allons essayer, à partir de ces textes-là, nous devons donc dégager deux centres d'intérêt. Voilà, c'est ça. On dit que les arguments qui s'opposent ici qu'on va voir. La pureté des idées. C'est-à-dire c'est une approche que rejette Oderer, et avoir les mains sales comme nécessité. C'est la vision de Oderer qui est aussi rejetée par Hugo. Dans leur dialogue, Oderer, disons, va expliquer à Hugo les raisons et les motivations de faire l'alliance avec les autres. Et Hugo va traiter son patron des traîtres et des menteurs et va conclure que tous les moyens ne sont pas bons. Et donc c'est à ce moment que Oderer va lui montrer qu'il est dans la confusion de la politique et de la morale. C'est dans un dialogue franc que Oderer a fait cette réplique qui résume toute sa théorie des mains sales. Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Et donc ce texte paraît à la fois une instruction et une mise en garde à Hugo par rapport à sa naïveté et son immaturité politique. Et voilà au niveau du premier centre d'intérêt. Nous prenons ici la pureté. La pureté. Voilà, c'est ça. La pureté, donc des idées. La pureté des idées. Rejette Oderer. Oderer rejette donc la pureté. Et la pureté est celle que Oderer lui-même attribue à Hugo. Vous allez voir à travers ce texte-là, à travers la répétition et le champ lexical. Il dit ici, comme tu tiens, voilà ici, à ta pureté. Pureté utilisée ici. Comme tu as peur de te salir les mains. Voilà ça le champ lexical de la pureté. Eh bien, reste pur. Vous voyez ça? Reste pur. Voilà, c'est comme ça qu'il va dire. Et donc, Oderer voit cette pureté de manière négative, comme le symbole de l'inaction et de la bourgeoisie qu'il rejette. Il dit, comme tu as peur de te salir les mains, mon petit gars.
Comme tu as peur de te salir les mains. Et donc, c'est une moquerie soulignée par la ponctuation ici. Vous voyez ça? L'exclamation. Comme tu as peur de te... Comme tu tiens à ta pureté, mon petit gars. Comme tu as peur de te salir les mains, eh bien, reste pur. Voilà, ça c'est une moquerie. Vous voyez ça? Et donc, c'est une adéquation entre deux temps qui conduit à une dénonciation et de la bourgeoisie. Les bourgeois, c'est des gens qui sont privilégiés. Il va dire ici, vous les bourgeois, c'est des gens qui sont priorisés. Et donc, tourner vers les idées pour les bourgeois, c'est autant refuser l'action. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour dire que c'est des gens qui sont déjà aisés. Et donc, ils ne voient plus déjà la nécessité donc de s'engager ou soit de se mettre dans une action réelle. Il dit, vous en tirez prétexte pour ne rien faire. Vous voyez, c'est comme c'est, vous en tirez prétexte. Vous voyez ça? Vous en tirez prétexte. Vous voyez ça? C'est des raisons qu'ils avancent, question de pureté, mais en toute honnêteté, ils se réjouissent. Vous voyez, dans notre société, ceux qui sont aisés, ils ne se peinent pas pour défendre les autres. Voilà, c'est ce qu'il va dire ici. Donc, en effet, ils sont dans l'inaction. C'est pourquoi il va dire, restez immobile. Restez immobile. Serrez les coudes contre le corps. Voilà, c'est ça. Portez des gants. C'est comme ça qu'il va le dire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Portez des gants. Et donc, cette métaphore dénonce une incapacité à se frotter au réel et à entrer dans le concret de l'action. Vous voyez, à ce niveau. Et donc, Hugo ici est caractérisé de manière péjorative. Il va dire ici, mon petit gars. Vous voyez ça, mon petit gars. Il va dire, la pureté est une idée de fakir et de moine. Vous voyez ça? Pour un révolutionnaire, en tout cas, un révolutionnaire, c'est la personne qui peut rejeter aussi la bourgeoisie et l'aristocratie. Parce que l'aristocratie, les aristocrates et les bourgeois sont des ennemis. Parce qu'ils représentent le conservatisme pour le prolétariat. Donc voilà, c'est à ce niveau. Or, Hugo se veut un révolutionnaire. Et donc, devant cela, Oderer trouve que cela reste toujours l'intention, ou soit l'idée de Hugo ici, reste toujours un idéal de petits bourgeois gâtés, sans lien avec une expérience de la réalité des hommes. Donc voilà, c'est là. Et il va dire ici, la pureté est une idée de fakir et de moine. Fakir et de moine. Voilà ça. Fakir et de moine. C'est pour dire que il s'est trompé de porte. Nous allons voir ça en deuxième partie. Pourquoi viens-tu parmi nous? Il s'est trompé de porte. S'il veut rester pur, il devait plutôt aller chez les religieux. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est dans la religion où on peut être pur, chercher à être pur. Mais en politique, ce n'est plus le cas. Voilà ce que vous devez comprendre dans la première partie, ici où Oderer s'était donné exclusivement à situer Hugo sur sa pureté. Parce que c'est ce qu'il rejette. Puisqu'en politique, c'est l'action qui compte. C'est l'action qui compte. Donc, Hugo, en tant qu'un immature, en politique, un petit bourgeois, mouillé dans la confusion, fait une lecture un peu erronée de la politique. Et donc, c'est ce que Oderer cherche ici de le faire savoir. Donc, c'est ce que vous devez savoir. La pureté des idées, approche qui est rejetée par Oderer. Voilà dans cette partie. Merci et restons en contact pour la seconde partie où nous allons parler des nécessités de se salir les mains pour situer l'action politique.